du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs, dans la liturgie du dimanche des Rameaux de la Passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Hosanna, Hosanna, crucifiez-le. Quelle est votre position? La bénédiction et la procession des palmes aujourd'hui caractérisent notre liturgie. Bien-aimés du Seigneur, le dimanche des Rameaux, 6e dimanche de Carême, est la fête commémorant l'entrée triomphale de Jésus dans le monde et constitue la grande porte d'entrée de la Semaine Sainte. Ce dimanche marque le début de la semaine de la Passion, ou encore Semaine Sainte. C'est pourquoi il est également appelé dimanche de la Passion. Parfois, il est appelé dimanche des Rameaux de la Passion du Seigneur. Les principales cérémonies de la journée comprennent la bénédiction des palmes, la procession, la messe et au cours de celle-ci, le chant de la Passion. La liturgie est divisée en deux principales parties. La première se déroule à l'extérieur avec la bénédiction et la procession des palmes en chantant comme à l'époque Hosanna au fils de David. Et à l'entrée de l'église, où la deuxième partie se déroule comme en temps normal. Les palmes que nous tenons et que nous emportons chez nous sont le signe que nous sommes prêts à marcher avec Jésus, non seulement dans les moments de triomphe et de gloire, comme son entrée à Jérusalem, mais aussi dans les moments de souffrance, de douleur et même d'agonie, comme lorsqu'il a été condamné à mort au cri de « Crucifiez-le, crucifiez-le ». Les deux mots « Hosanna » et « Crucifiez-le » illustrent le décorum de la liturgie d'aujourd'hui. Les évangiles, en particulier celui de saint Marc, lu aujourd'hui, nous font comprendre que Jésus s'était mis en route vers Jérusalem en compagnie des 12 et qu'une foule croissante de pèlerins s'était peu à peu jointe à eux. Jésus était monté sur un ânon, réalisant ainsi la prophétie de Zacharie. « Réjouis-toi, fille de Sion, pousse des cris, fille de Jérusalem. Voici que ton roi vient à toi. Il est juste et il a le salut. Il est humble et il monte sur un âne, un ânon, le petit d'une ânesse. » Zacharie 9, verset 9. La grande foule qui suit Jésus étend ses vêtements sur la route en criant « Hosanna ». Bénédiction sur celui qui vient au nom du Seigneur. Les attentes joyeuses de la foule conduiront à la déception. Le Hosanna se transformera en crucifiez-le. Il y a donc un paradoxe flagrant dans tous ces chants de triomphe. Nous ne sommes pas différents de ces gens. D'une part, nous crions Hosanna, mais par nos pensées et nos actes, nous crions crucifiez-le. Regardez à nouveau les foules et placez le dimanche des Rameaux à côté du vendredi saint. Le dimanche des Rameaux, ils ont étendu leurs vêtements pour que Jésus puisse monter dessus. Mais le vendredi saint, ils l'ont dépouillé de son vêtement. Le dimanche des Rameaux, ils ont accueilli Jésus
et l'ont appelé roi. Le vendredi, ils l'ont voulu et ils ont voulu le faire partir et ont crié, « Donnez-nous Barabbas ». Le dimanche des Rameaux, ils ont béni Jésus. Mais le vendredi, ils l'ont maudit. Le dimanche, ils aiment Jésus. Le vendredi, ils le détestent. Il est également clair que certains jouaient le rôle du coutelas à deux faces ou de l'épée à double tranchant. Traîtres, hypocrites. Nous sommes souvent comparés aux deux foules. D'une part, nous crions Hosanna, mais d'autre côté, nous crions Hosanna, où par nos pensées et nos actions, nous sommes en train de crier crucifiez-le. Nous pouvons nous demander, la façon dont je vis ma vie, dit-elle au monde Hosanna ou alors crucifiez-le? Ou bien crucifiez-le alors que Dieu nous a donné son Fils unique par amour. Nous lui devons et nous lui avons rendu notre cri de crucifier-le par de nombreux péchés. Le problème dans notre monde d'aujourd'hui vient du fait que nous reconnaissons Jésus du bout des lèvres dans les églises et que nous le renions par notre mode de vie. Disons-le autrement, bien trop souvent, nous venons à l'église le dimanche et crions Hosanna, puis nous sortons et disons crucifie-le par notre mode de vie. Isaïe nous met en garde et dans Isaïe chapitre 29 verset 13, c'est pourquoi dit l'Éternel, ces gens-là s'approchent de moi par la bouche et m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. À la suite d'Isaïe, donc, Jésus réitérera cet avertissement dans l'évangile de Matthieu, chapitre 15, versets 7 à 8. Vous, les hypocrites, Isaïe n'a-t-il pas prophétisé sur vous en disant « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi ». Permettez-moi de vous ramener au roman de Kenjo Jumbang, l'homme blanc de Dieu. Lorsque Big Fada, c'est-à-dire le grand prêtre missionnaire blanc de la paroisse, démasque le gris-gris sacré, le kibaranko que craignaient à la fois les chrétiens et même les païens, on l'appelait en fait le plus grand gris-gris du pays. Il a été choqué de découvrir que la principale personne impliquée dans ce juju était son catéchiste d'une loyauté touchante. Ce catéchiste était son propre converti qui, avant son arrivée, avait prêché que les missionnaires étaient venus pour nous enseigner le chemin du paradis. Sous le choc de la révélation, Big Fada s'est effondré sur place. Chers amis, alors que nous entrons dans la semaine sainte, nous devons nous tenir fermement aux côtés de Jésus. Que chaque fibre de notre être crie « Hosanna », béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le royaume à venir de notre ancêtre David. Hosanna au plus haut des cieux. Par avance, je vous souhaite à tous et à toutes joyeuses fêtes de Pâques et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon dimanche à tous et à toutes.